Bonsoir, fidèles téléspectateurs de Label Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Vous êtes aussi sur Sunu Label TV, la chaîne au cœur du Sénégal. Toujours un plaisir. Tête à tête reçoit ce soir Madame Linguère Ndoye, une coach en nutrition. Nous allons parler, bien entendu, de santé et nutrition ce soir. Merci beaucoup, Madame Ndoye Linguère, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité, Penda. Alors, sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, ce moi, soir. je m'appelle Linguère Ndoye, je suis coach en nutrition, une Sénégalaise qui a vécu, qui a grandi au Sénégal et qui est ensuite allée faire ses études en France, revenir et puis qui aujourd'hui est coach en nutrition. Vous avez commencé quand? Parce que vous avez quitté une carrière de plus de 20 ans en commerce, en marketing commercial pour vous consacrer justement à la nutrition et au sport. Effectivement, parce que j'ai eu une formation en marketing et commercial, donc j'ai eu à exercer dans ce domaine pendant plus de 20 ans. Donc je dis 20 ans, enfin 20 ans parce que j'ai commencé à presque 19-20 ans, j'étais dans le commercial. Et ensuite, j'ai compris dans ça, mais la nutrition et le sport ont toujours fait partie de mon quotidien et c'était vraiment ma passion. Et donc, ces métiers se sont imposés à moi, c'est-à-dire que j'avais un profil très commercial, très marketing, mais au fond de moi, je nourrissais vraiment une passion pour la nutrition et le sport. Donc, à un moment donné, j'ai vraiment senti le besoin de faire de cette passion une mission, d'autant plus que j'avais envie vraiment, de par mon travail, d'impacter les gens humainement. Alors, avant de sauter le gap, oui. Qu'est-ce que le marketing et le commercial vous a appris, en tout cas en termes d'expérience pendant toutes ces années? Beaucoup de choses parce que déjà, en étant commercial dans une entreprise, on ne le dit pas tout le temps, mais on sait qu'on est la pierre angulaire de l'entreprise parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffres. Et quand il n'y a pas de chiffres, personne ne travaille. Le comptable ne travaille pas, les salaires ne sont pas payés. Donc, déjà, ça m'a permis de travailler sous pression. Le marketing m'a permis de savoir comment me présenter, comment vendre et vraiment de mettre en avant tout ce que je touchais enfin, il suffisait que je sois convaincue, on va dire, pour pouvoir vendre quelque chose. Donc aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que je fais tout toute seule. Donc je fais le marketing tout seul, d'autant plus qu'après, il a fallu évoluer avec le digital. Donc j'ai eu à faire également une formation de marketing digital avant de me lancer dans la nutrition. Et donc c'est des choses, c'est un parcours qui m'est nécessaire et qui m'est beaucoup bénéfique. Maintenant que je le fais toute seule, je vois vraiment l'impact que ça a sur une expérience cumulée qui vous vaut aujourd'hui. Cette reconversion, du coup, elle s'est imposée comme une évidence. Oui, mais c'était au fil des années parce que ça s'est travaillé. Je travaillais et j'ai toujours pensé moi que j'étais pas faite pour l'entrepreneuriat, que j'étais vraiment bien dans le salariat, on va dire. Et ce qui a fait que je me suis fait confiance, c'est que j'ai eu à diriger une entreprise qui évoluait dans le secteur du digital. J'étais la directrice commerciale et marketing, mais on peut dire également que j'étais la directrice par intérim parce que le DG n'était pas à Dakar et donc j'assurais l'intérim, j'ai assuré ça pendant presque 3 ans et j'ai vraiment expérimenté le parcours de l'entrepreneur. D'accord. Donc c'est là où je me suis dit, bon, tu le fais, tu as une passion, tu es doué pour certaines choses, pourquoi pas aller te former et le faire pour toi maintenant aujourd'hui. Et c'est ça qui a vraiment apporté le déclic. Alors, racontez-nous, parce que on raconte souvent que, enfin, lorsqu'on parle d'alimentation, dans un quotidien stressant, rapide, que signifie bien manger aujourd'hui? Alors, bien manger aujourd'hui signifie avoir les nutriments nécessaires pour permettre à son corps de fonctionner. C'est-à-dire, pour moi, un repas sain, c'est un repas équilibré, où on va trouver tout ce qui est glucides, protéines, lipides, pour permettre à son corps de fonctionner correctement. Parce qu'aujourd'hui, on mange pourquoi? Déjà pour le plaisir, mais surtout pour donner à son corps le carburant pour bien fonctionner. Donc pour moi, un repas sain, c'est un repas complet, où il y a tous les nutriments dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Cette passion, vous dites, vous l'avez depuis longtemps? Oui. Parce que vous aimez bien manger?
ou parce que vous étiez déjà consciente de ce dont le corps a besoin, ce dont, parce que, enfin moi, c'est vrai maintenant de plus près, on s'y intéresse de plus en plus à cause de l'âge, des bienfaits, etc., etc. Mais il y a encore quelques années, oui, vous avez votre bon bol de tchèp, vous n'êtes pas plus conscient que ça en fait de ce qui se passe réellement. C'est vrai. Alors moi, j'ai toujours été soucieuse, on va dire, de ce que je mangeais, mais je n'avais pas la connaissance. Donc, comme tout le monde, j'ai pensé que manger de la salade, manger peu, faisait qu'on mangeait bien et qu'on mangeait équilibré. Pour moi, le secret, c'était vraiment de ne pas beaucoup manger. Et c'est vraiment, enfin, j'ai jamais été en surpoids, mais je trouvais à un moment donné, à un certain âge, surtout après l'accouchement, quand j'ai voulu reprendre le corps d'avant, j'avais maigri, mais je trouvais que je manquais de fermeté et également d'énergie. Et j'ai essayé de faire du sport, j'ai fait du cardio, j'ai vraiment restreint ce que je mangeais, j'avais perdu du poids, mais je n'avais pas retrouvé ce corps ferme et l'énergie que j'avais avant, et pourtant je ne me trouvais pas âgée à ce point-là. Et c'est en faisant la formation que je me suis rendu compte que je ne faisais que des erreurs. Et heureusement, parce que j'aurais pu après me créer des problèmes, parce que non seulement j'étais sous-alimentée, mais en même temps j'avais des carences qui expliquaient les vertiges, la fatigue. Et j'ai donc plus mangé pour être en bonne forme sans prendre de poids. D'accord. Voilà. Avec Lily Mills, c'est bien ça, votre marque, vous proposez des repas équilibrés que vous livrez au bureau. Alors pourquoi déjà ce service est-il si pertinent aujourd'hui, notamment pour les actifs sénégalais? Alors ce service est très pertinent parce que déjà, c'est pas tout le monde qui sait comment est-ce qu'il faut composer ses repas. L'offre ne rejoint pas vraiment inférieure à la demande, et c'est parti d'un constat parce que effectivement quand j'étais en train de travailler pour cette structure-là, moi j'anticipais sur mes repas. Donc déjà j'avais des repas qui n'étaient pas complets, je faisais des erreurs, donc déjà j'étais sous-alimentée, mais j'avais également un patron qui, quand il venait sur Dakar, préférait ne pas manger que de manger n'importe quoi. Donc, on allait sur Internet pour voir un peu qui c'est qui proposait des repas sains, et on n'avait pas trop le choix. Rapidement, c'était toujours les mêmes repas qui venaient. Et je me suis dit, ça, ce serait quelque chose qu'il faudrait exploiter parce qu'il y a la demande. Et effectivement, aujourd'hui, les actifs, mais quand j'ai créé Lily Mills, je me suis dit, j'irai faire ce que je sais faire, c'est vendre. Donc, j'irai approcher les entreprises, voir les assistants de direction, montrer, me vendre un peu. Mais depuis le début, c'est des gens qui viennent à moi. Donc, c'est un besoin, et j'ai toujours des retours comme quoi c'est heureux. On galère tous les jours à vouloir manger des repas sains et variés, équilibrés, et on est ravis de voir qu'il y a des initiatives comme ça. Et qu'est-ce qui explique tout ça? Je veux dire, les aliments sont là. On a aujourd'hui nos produits locaux. Est-ce que nous sommes conscients déjà de ce que nous avons, des bienfaits de nos aliments, pour pouvoir peut-être avoir ce déclic de comment bien manger, où il faut spécifiquement derrière avoir un coach comme vous, par exemple, qui nous dise oui, voilà ce qu'il faut, voilà ce qui te manque, voilà ceci, cela. Alors, c'est pas compliqué, c'est très simple parce qu'on a des fruits, on a des légumes, on a des fruits de saison, on a des légumes de saison, on a du poisson, de la viande. Alors, donc il faut juste que les gens, effectivement, fassent un effort pour s'éduquer un peu et qu'ils soient constants dans ça. Voilà. Donc moi, mon credo, c'est manger bon et manger sain. Voilà. C'est manger bon et manger sain. Parce que vraiment, il faut que le plaisir de manger soit là. Il ne faut pas que les gens aient l'impression d'être punis. Donc moi, ce que je fais avec Lily Mills, je propose des repas équilibrés. Je ne propose pas de repas de régime. Ok. Voilà. Maintenant, ce sont des repas équilibrés qui ne sont pas super caloriques. Donc effectivement, si on avait l'habitude de manger très gras et qu'on shift sur moi les repas que je propose, on sera forcément en déficit calorique et on va quand même perdre du poids. Mais moi, je ne propose pas des repas pour des gens qui font des régimes parce que je suis contre les régimes. Pourquoi? Voilà. Parce que je considère qu'il faut plus un lifestyle. Les régimes restrictifs, c'est des choses qu'on ne peut pas continuer à vivre. Et on va souvent même vers des carences après qui peuvent être compliquées à gérer. On peut, par exemple, il y a des carences en certaines vitamines qui peuvent amener des problèmes comme l'Alzheimer au fil des ans. Voilà, donc il faut vraiment que les gens s'éduquent
par rapport à ça et ne pas se priver. Moi, j'aime pas qu'on se prive. Je préfère qu'on ait une alimentation consciente et que ça nous empêche pas de vivre. Maintenant, il faut savoir comment le faire. Comment le faire? C'est la question que je veux vous poser. C'est quoi un repas équilibré aujourd'hui? Puis après, vous me direz, certainement, il y a des critères d'âge, de morphologie, ou tout ça, ça compte pas? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Moi, aujourd'hui, je vais peut-être dire l'exemple d'avant-hier. Par exemple, j'ai proposé avec Lily Mills un poulet au citron qui n'est ni plus ni moins qu'un yassa. C'est un yassa que j'ai fait avec un peu d'huile d'olive, où j'ai mis des légumes en plus et j'ai accompagné ça de riz complet. C'est vous qui faites les plats? Alors, je fais les plats et j'ai aussi une équipe, mais c'est vraiment moi qui suis à l'origine de mes recettes et qui les fait et qui montre. Une fois qu'ils ont la main dessus, je supervise. C'est les 3 repas que vous proposez de la journée ou non, je ne propose que le repas pour l'instant de midi. Et ensuite, j'accompagne également des gens qui ont envie de rééquilibrage, d'avoir un plan de rééquilibrage alimentaire où je leur fais vraiment carrément un plan où ils ont les recettes. Et si toutefois ils n'ont pas le temps d'anticiper sur les repas, à midi, ils peuvent vraiment venir récupérer chez moi. Alors moi, à la base, c'est vraiment pour les gens qui sont au bureau, qui n'ont pas le temps et qui ont envie de continuer à manger sainement à midi. C'est cette cible-là, mais tout le monde peut venir manger chez moi à midi, même de la maison. J'ai des clients en particulier qui mangent de la maison. Je suis curieuse de savoir à quoi ressemble une journée type pour Linguère-Ndoye. Comment ça se passe? Alors, Linguère-Ndoye se lève très tôt le matin. Moi, je suis du matin. Donc, je me concentre sur la préparation des repas. On organise les livraisons. Alors, les commandes, je demande toujours à ce que ça se fasse la veille. Mais bon, il y a toujours des gens qui viennent très tôt le matin. Donc, on organise tout ça avec la petite équipe que j'ai. Et ensuite, on s'occupe des livraisons. On s'arrange quand même que les gens soient livrés vraiment à 13h, 13h30 maximum, ils ont leur repas. Et ensuite, j'ai la deuxième partie de la journée où je fais mon contenu et où également je suis à l'origine de Lily NutriFit. Qu'est-ce que c'est? Lily NutriFit, à la base, c'est la première plateforme que j'ai créée sur Instagram uniquement, quand je faisais ma formation en nutrition, pour à la base prodiguer des conseils en nutrition. Mais il s'est avéré que j'ai fait la découverte des champignons biologiques. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Et parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir tout ce qui était syndrome prémenstruel, jambes lourdes, insomnie et tout ça. Et j'ai une tante qui est au Portugal et qui m'a dit, écoute, moi, par rapport à ma préménopause, j'utilise ces champignons biologiques qui m'aident et tout ça. Et donc moi, j'ai commencé à apprendre ça. Et je me suis intéressée à ça. Ce sont des compléments alimentaires et de la médecine qui sont inspirés de la médecine asiatique et où il y a vraiment plusieurs champignons avec des vertus avérées. Donc c'est des plantes. Et donc la page NutriFit à la fin c'est devenu une page de promotion de ce type de compléments alimentaires que je représente sur Dakar et qui sont des solutions naturelles à plusieurs maux, préménopause, stress, production de collagène, enfin plein de choses comme ça. Ça intéresse beaucoup les femmes, ça. Ça intéresse beaucoup les femmes. Pour les hommes et pour les sportifs, vous conviendrez bien que je ne vais pas les laisser en rate. Il y en a qui sont pour les sportifs, qui permettent à la récupération musculaire. Donc voilà, j'étais dans mon élément. Mais je vais quand même... Donc vous allez vraiment les deux, quoi. Là, maintenant, cette page, il faut vraiment que je continue à donner des conseils parce qu'effectivement, il faudrait aussi partager et que les gens... J'aimerais que cette page soit une page éducative pour les gens qui ont envie vraiment de maîtriser certains sujets. Quel est le vecteur de communication sur cette page? C'est de l'écrit, c'est des vidéos que vous postez? J'ai commencé par les écrits, ça ne marche pas trop parce que je fais les écrits, on revient me poser les questions, je suis obligée de renvoyer les beaucoup, donc maintenant je fais des vidéos explicatives. D'accord. Alors, que direz-vous aujourd'hui à toutes celles et ceux qui pensent que manger, ça coûte cher? Alors, ils mangent déjà. Donc, mais ce que je réponds, c'est que ça coûte moins cher de bien manger que de se soigner. C'est vrai. Et on mange tous les jours du poisson. On mange tous les jours de la viande. On mange tous les jours du riz. On mange tous les jours. Moi, je pars du principe qu'on peut tout manger. Il suffit de changer peut-être les habitudes. Les habitudes, moins de gras,
Voilà, les heures auxquelles il faut manger tout ça. Donc, je ne considère pas que bien manger Ça coûte coûte cher. Manger Parce qu'on seul. mange déjà. Donc, il faut juste changer, il faut savoir comment préparer ces choses-là. Manger sainement aussi, c'est pas inaccessible dans notre contexte africain en tout cas. Mais je sais pas, aujourd'hui au Sénégal par exemple, on peut manger du riz du lundi au lundi. Est-ce que c'est un problème? On peut dire que c'est pas varié parce que c'est souvent les mêmes plats. Oui. Le matin, pareil, le pain. Le Sénégalais aime le pain. Oui. Tout ça, c'est toujours conseillé, c'est toujours bon. Le pain, c'est bien. On peut manger du pain, on peut manger du beurre, on peut manger des œufs le matin, des avocats le matin. On peut manger des protéines. Quoi. On peut manger des protéines. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut essayer de voir la quantité. Moi, les personnes que j'accompagne, ils mangent des pâtes, ils mangent du riz. Je privilégie cependant les céréales complètes. Pourquoi? Parce que je préfère limiter le pic d'insuline qui est aujourd'hui, le pic de glycémie, pardon, qui est aujourd'hui à l'origine quand même de beaucoup de maladies comme le diabète. Voilà. Mais je propose également du riz raffiné, du riz basmati. Mais quand je le fais, voilà, je mets à l'intérieur quand même des lentilles, par exemple, pour permettre à ce qu'il y ait des fibres et que ça puisse combler tout ça. Mais on peut manger de tout dépend de la quantité. Du riz du lundi au vendredi, c'est possible, mais vraiment, il faut revoir la quantité et privilégier ça à midi. Et exercer une activité sportive. C'est très important. C'est très important. Parce que ça nous permet de digérer, ça nous permet d'éliminer et on dépense de l'énergie et on accélère le métabolisme. Donc, on peut manger du riz à midi. Essayer de faire un peu plus attention peut-être le soir. Et puis, ça dépend de l'objectif de la personne. Si la personne veut mettre du poids, voilà, il faudrait un peu voir voilà, ce qu'elle a mangé à midi le matin pour voir voilà, si elle a un déficit calorique. Et pour les personnes qui veulent juste manger bien et sainement, ils peuvent manger du riz, mais vraiment une quantité raisonnable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que pour être en bonne santé, il faut allier une nourriture saine, le sport? Ah oui. Les deux vont ensemble? Ah oui. De surcroît. C'est comme main gauche, main droite. D'accord. C'est-à-dire que la nutrition, c'est 80% quand même. D'accord. Le sport, c'est 20%. Quand on allie les deux, on est très bien. Et je rajouterais même la récupération. Il faut également récupérer parce que c'est dans la récupération que le corps travaille. Quand on fait du sport, c'est le soir que les efforts quand on dort. Parce que quand on dort, notre corps récupère, répare. Quand on fait du sport pendant la journée, le soir, notre corps répare les muscles. Et il répare les muscles en utilisant ce qu'on a mangé. Voilà. Donc vraiment, je dirais, il faut bien manger, bien bouger et vraiment bien récupérer. Bien récupérer. Quelle place donnez-vous à la dimension culturelle et émotionnelle de la nourriture dans votre approche? Alors, la dimension culturelle, elle est primordiale. Hein. On va pas demander à un Sénégalais de ne plus manger du riz, comme on a dit tout à l'heure. Mais il faut juste le revisiter. Par exemple, manger un tiaboujan, mettre plus de légumes, mettre plus de poissons et essayer de manger un peu moins de riz. Ça ne créera aucune frustration. Bon, il faut savoir se limiter quand même. Et à travers Nutrifit, vous accompagnez aussi, vous avez dit tout à l'heure, les gens dans le sport. Et du coup, ça va de pair avec l'alimentation. Tout ça dans la démarche de santé, comment vous pitchez? C'est en montrant les résultats, c'est à travers les retours. Vous avez beaucoup de retours de clients? J'ai des retours de clients. C'est vrai que sur Lily Nutrifit, j'ai même pas encore commencé à communiquer sur le coaching que j'ai eu à faire. Mais moi, à la base, je suis coach nutrition et sport. Et sport. J'ai fait la formation parce qu'à l'issue de la formation en nutrition, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de se faire, de former au Sénégal et d'avoir un diplôme international valable dans plus d'une centaine de pays et notamment au Canada et aux États-Unis en un mois. Donc, j'ai fait une formation accélérée jusqu'à la fin de ma formation en nutrition. Mais l'objectif, c'était pas d'aller coacher les gens. C'était plutôt de voir comment ça fonctionne. Comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les muscles, comment cibler les parties qu'on veut. Par exemple, la prise de masse, par exemple.
combiner ça à la nutrition pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un client, même si je ne le coache pas, et qu'il a un coach mais qui n'est pas certifié, il y a la possibilité que je lui fasse un programme de sport, que je lui donne, qu'il pourra montrer à son coach en fonction de ses objectifs, en plus de moi la nutrition, qu'il puisse atteindre cet objectif-là. D'accord. Et là, vous en formez beaucoup derrière? Vous faites la formation derrière? Je suis en train de... Là, en ce moment, je suis tellement concentrée sur l'immobilier que j'avoue que j'ai un peu mis ce volet coaching de côté. Mais effectivement, je coach certaines personnes dans la nutrition, dans le sport et un petit groupe quand même, parce que je suis quand même toute seule à tout faire. Mais l'idée, ce serait vraiment, dans un second temps, de développer cet aspect. Alors, beaucoup de gens, malheureusement, abandonnent en chemin. Je suppose que vous en avez rencontré. Comment vous continuez à les motiver et surtout, quelles erreurs fréquentes observez-vous et comment faites-vous pour qu'ils évitent en tout cas ces abandons? Alors, moi, les personnes que je coach vraiment en nutrition n'abandonnent pas. Parce qu'une fois qu'on connaît, une fois qu'on teste et qu'on voit qu'on n'est pas frustré, que c'est simple, que c'est bon, ça continue. Ça continue. Maintenant, il y a un côté où les gens vont peut-être y aller moins, c'est le sport. Par faute de temps, vraiment. Par faute de temps et de motivation également, parce que c'est pas facile. Même si on voit les résultats, une fois que les résultats sont là, il y en a beaucoup qui oublient les efforts qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat-là. Et ils pensent que ça va rester. Il suffit qu'ils voient qu'ils sont en train en pente descendante pour se remettre au sport. Donc c'est la constance dans le sport qui est un peu compliquée. Mais vraiment, quand on sait comment manger, une fois qu'on a expérimenté la nutrition avec ses bienfaits, c'est difficile de décrocher. Du coup, vous qui accompagnez aujourd'hui ces hommes, femmes, peut-être même jeunes professionnels, quel changement marquant en tout cas vous avez vu depuis que vous avez démarré? Chez les personnes que oui. Alors là, c'est beaucoup d'assurance. On voit que les femmes sont de plus en plus coquettes. On voit que les hommes mettent des habits un peu plus près du corps. Voilà, vraiment un regain d'assurance. On voit que les gens sont carrément plus épanouis. Parce que quand même, c'est bien de se sentir bien. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est bien de voir son reflet dans le miroir et d'être content. Donc, on voit des personnes plus contentes et plus à l'affût, qui ont même de nouveaux projets et qui, en plus, développent cette passion. C'est-à-dire que j'arrive à communiquer cette passion que j'ai pour la nutrition à mes clientes et d'habitude, on se fait des discussions des fois qui n'ont rien à voir, on discute et on parle de ça et on peut en parler pendant des minutes, pendant des heures parce que finalement, elles ont cultivé ce besoin-là, cette passion-là. J'ai réussi à leur transmettre cette passion, je suis contente. Du coup, je pense que ça irait même plus loin, ça ne se limitera plus que faire du sport, manger sainement, mais une personne aujourd'hui qui se sent bien dans sa peau, elle a beaucoup plus confiance en elle et cette personne-là aujourd'hui ne s'arrête plus, va plus loin dans ses projets, dans ses ambitions. Effectivement, parce que on met en avant effectivement le côté santé, qui est vraiment très important. On a tous envie d'avoir une longue vie, bien sûr, de vieillir, mais il est aussi important de bien vieillir. Ça n'intéresse personne de vieillir, être dépendant. Alors, on a envie de bien vieillir, d'être de beaux vieux, on va dire. Hein. Et la santé, elle est très importante. Il ne faut pas aussi négliger l'aspect esthétique, il faut le dire. La beauté physique compte également. Ça va avec. La beauté intérieure compte encore plus. Et une personne qui se sent belle, qui se sent bien dans son corps, elle est prête à aller conquérir. Ouais. Surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes, oui. Alors, si vous deviez donner 3 conseils pratiques à quelqu'un qui nous suit, par exemple, ce soir, pour changer ses habitudes au quotidien, par quoi devrait-il commencer? Je dirais qu'il devrait commencer par bien manger, par faire du sport et récupérer. Et bien s'hydrater également. Je vais ajouter une 4e chose. Surtout avec cette forte chaleur. Il faut s'hydrater. Une fois qu'on a ces quatre choses dans la vie, je pense qu'on est à l'abri du stress. La côté santé est nettement améliorée. Parce que figurez-vous qu'une personne qui pratique du sport a entre 20 et 30% de chances en moins d'attraper certains types de cancers. Ce n'est pas négligeable. Et plus on fait du sport, plus on est constant, plus on mange bien, plus on a moins de chances d'attraper certaines maladies.
Donc, je pense que vraiment, la nutrition, le sport, la récupération, l'hydratation, c'est le combo gagnant. Combo gagnant. Merci pour ces conseils. Un autre, peut-être, à toute cette jeunesse africaine qui nous regarde ce soir? Un autre mot? Oui. Alors, cette jeunesse africaine, elle est très motivée, très intelligente, et je crois qu'il est important il faut les éduquer dans ce sens-là et les motiver. Vraiment les motiver. Ils sont très entreprenants. Ouais. Hein, et moi, j'aime cette jeunesse parce qu'ils sont très entreprenants. Ils sont très sûrs d'eux. C'est vrai. Et je vois d'ailleurs qu'ils sont même plus, ils s'intéressent plus à à leur santé, à leur physique. Je vois de plus en plus d'hommes jeunes qui se mettent très tôt au sport, beaucoup de femmes qui se mettent beaucoup à la nutrition et au sport. Et moi, quand je vois cette jeunesse-là, je suis contente. Donc, c'est vraiment des choses à encourager. Il faut beaucoup de sensibilisation également par rapport aux méfaits de la malnutrition. Je dirais pas malnutrition, oui, quoique. Oui, on peut le dire. Oui. Et oui, cette jeunesse, j'aime bien cette jeunesse consciente. Vous avez d'autres projets, peut-être en dehors du Sénégal, dans le continent, toujours sur la nutrition, le sport, le coaching? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais vraiment continuer à me développer. Aujourd'hui, je suis au Sénégal, mais bon, maintenant avec les réseaux sociaux, on va partout. Voilà, on va partout, on se voit partout. Donc, j'espère que dans quelques années, bon, on me verra dans des plateaux télé partout ailleurs dans cette région. Super, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Et merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre thème et un autre invité. À très vite.